Résumé des épisodes précédents. Un jeune homme, passionné de littérature, à l'esprit imaginatif et rêveur, se rend chaque matin à la fabrique à enfants normés normaux. C'est une obligation, lui a-t-on dit. Un matin, il croise sur sa route un homme imposant, avec un accent et une voix étrange. Hey boy, be careful. Le jeune homme, qui le prend pour un capitaine de bateau, s'imagine un avenir en tant que matelot. Sans laisser de temps à son interlocuteur de donner une réponse, il décide de sécher les cours pour une nouvelle destinée. Hey boy! Le capitaine, ayant disparu, le jeune homme écope de 2 heures de colle, pendant lesquelles il fait la rencontre d'une somptueuse jeune fille qui lui met le cœur en émoi. « Cœur, vas-tu te taire? Cesse ce tumultueux vacarme. Tu es sous son charme, mais nous n'irons pas en guerre. » Tentant d'entrer en contact avec elle à la sortie de sa peine, elle lui fausse compagnie, en suivant Alexandre, le surveillant de la fabrique à enfants normés normaux. « Tu viens, Rose ?»« Je te suis, Alexandre. » Il est parfois des cœurs si dynamiques qu'on ne peut emprisonner dans des cages thoraciques. Elle s'appelle Rose. Elle s'appelle Rose. Se répète en boucle le jeune homme tel un mantra frénétique euphorisant, tout en regagnant le portail de la fabrique à enfants normés normaux. Tant d'énigmes entourent celle qui, quelques minutes plus tôt, a fait s'emballer son cœur. Et pourtant, il en est convaincu. Il la reverra. Elle s'appelle Rose. Elle a les yeux verts et aime Baudelaire. Elle récite des proses. Celle qui a su le surprendre connaît très bien Alexandre. Un indice de taille pour le détective en herbe qui s'imagine déjà avec un deerstalker sur la tête et une loupe à la main. La fabrique enfin derrière lui, il prend la route de son domicile. Ce soir, il n'a pas envie de lire. Ce soir, il n'a pas besoin d'évasion. Et si finalement, la vie pouvait être aussi belle que dans les livres? Il a envie de chanter, de danser, ce qu'il se retient de faire, pour ne pas attirer l'attention des passants de la ville, et se limite à des claquements de doigts égayés. Hey boy, how are you? Cette voix qui l'interpelle et interrompt sa rythmique de doigts exaltés est si singulière qu'il lui est facile de deviner qui se trouve actuellement dans son dos. « Ah, vous revoilà !» répondit le jeune homme avec un brin de dédain et sans prendre la peine de se retourner. « Tu m'as l'air bien mal luné, boy. »« Mal luné? Moi? Vous m'avez lâchement abandonné et j'ai écopé 2 heures de colle par votre faute. »« By my fault? Oh, you sure? »« Vous ne m'avez pas attendu. »« Attendu for what? Tu sembles smart, boy, mais tu runs beaucoup trop vite. Take le time de réfléchir avant d'agir. Observe. Une âme sans réflexion et sans pensée, semblable à une maison inhabitée, tombe en ruine. » Cet étrange personnage maîtrise l'art et la manière d'embrouiller les esprits, mais trouve toujours les bons mots. À bien y réfléchir, peut-être s'était-il un peu emballé tout à l'heure. Et puis, sans ces 2 heures de colle, jamais il n'aurait fait la rencontre de la magnifique Rose. « Est-ce un smile que je vois se dessiner sur ton visage, boy? » Difficile de le cacher. Penser à la belle jeune fille qui a tant agité son être intérieur lui a coupé toute envie de se quereller avec quiconque. « En effet, capitaine, j'ai fait une magnifique rencontre ce soir. » Il n'a aucune idée de ce qui le pousse à se confier de la sorte à cet inconnu. Mais partager sa joie ne fait qu'en accentuer son intensité. « Oh, et comment s'appelle-t-elle? » « Elle? Mais comment saviez-vous qu'il s'agit d'une fille? » Seule une femme peut insuffler tant d'émoi dans le cœur d'un homme, pas vrai? Et moi? Mais de quoi parlez-vous, capitaine? I'm talking about 2 regards qui se croisent. I'm talking about d'un cœur qui s'emballe, du rouge qui te monte aux joues. I'm talking about love, boy. Love? Mais je ne sais rien d'elle. Je ne sais même pas où la trouver. Nous n'avons même pas réellement parlé. Je ne connais que son prénom, pas même son nom. Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas resté insensible à sa beauté, mais de là à parler d'amour. Élancé dans un monologue interminable, le jeune homme continue sa marche.
Le voilà qui se lance dans le récit détaillé de sa soirée et de sa rencontre avec l'énigmatique Rose. Son histoire terminée, il est surpris du grand silence qui règne. Se retournant, il constate que le capitaine ne l'a pas suivi. Depuis combien de temps parle-t-il tout seul? Scrutant les alentours, à la recherche de son interlocuteur disparu, son regard se pose sur un petit bosquet, d'où jaillissent de magnifiques fleurs blanches rosées qui attirent toute son attention. S'en rapprochant, il s'enivre du doux parfum qui en émane et qui le pousse à s'en approcher un peu plus. « Comme elles sont belles !» pensa-t-il. Saisissant l'une d'elles, d'une main, il contorsionne la tige pour porter le bouton à son nez. La fraîche odeur aphrodisiaque pénètre ses narines. Et pris soudain d'un désir de ne voir jamais disparaître cette douce effluve qui exalte son odorat, il pense à l'accueillir. Avec précaution, pour ne pas s'érafler sur les épines de la plante, il approche les doigts, timidement. Quand soudain, une voix tremblotante l'arrête. « Que fais-tu, jeune homme ?» Relevant la tête, il aperçoit derrière le bosquet le visage d'une vieille dame qui l'observe. « Je m'apprêtais à accueillir une fleur, madame, » répondit-il poliment. « Ça, je l'ai bien vu, mon garçon. Mais pourquoi vouloir priver cette fleur de la tige qui l'a vue naître ?» La question n'est pas si banale. Le jeune homme réfléchit quelques instants avant de répondre. Qu'est-ce qui pouvait bien le pousser à vouloir s'emparer de cette petite fleur? Je pense que son charme a opéré sur moi et que j'aurais voulu pouvoir contempler sa beauté et pouvoir humer son doux parfum à tout jamais. Les fleurs ne sont pas éternelles, mon enfant. L'accueillir maintenant, c'est t'emparer de sa jeunesse, de son moment de gloire et d'éclat, et priver les autres de son arôme et de son charme. Qu'adviendra-t-il d'elle lorsque, fanée dans tes mains, elle n'aura plus la même fraîcheur, quand elle sera dépourvue de ces essences qui, aujourd'hui, exaltent tes sens olfactifs? Je ne sais pas, madame. Si tu ne sais pas, alors peut-être vaut-il mieux la laisser à sa place. Contournant le bosquet, la vieille dame rejoint le jeune garçon. Elle semble très âgée. Dos légèrement voûté, elle ne peine pourtant pas à marcher. Elle est vêtue d'une robe légère, d'un blanc immaculé, qui laisse à nu ses épaules et ses bras à la peau fripée. Bien éloignée des vêtements chauds, ternes et délavés, portés habituellement par les personnes de son âge. Autour de son cou, pas de bijoux, mais un collier de lierre pendant jusqu'à son bas-ventre plat. Aucune rondeur ou forme disgracieuse. Des courbes de hanches bien dessinées, affinées. Un corps de jeune femme, si l'on fait abstraction des parties de son anatomie découvertes de tissu. Son regard perçant d'un bleu océan illumine son visage ridé. Malgré des traits altérés par le poids des années, il est d'une symétrie parfaite, harmonieux, gracieux. Il laisse transparaître toute la beauté à peine estompée qu'il arborait jadis. Intimidé, le jeune homme n'ose plus parler. « Je ne fais que te donner un conseil, mon enfant. Je ne peux t'empêcher de cueillir cette fleur. Je n'en ai ni la force, ni le droit. Cette plante que tu tiens dans ta main est vivante comme toi et moi. Elle fait partie d'un tout. Ici, elle sera butinée. Elle apportera délices aux abeilles, égayera le cœur de ceux qui, comme toi, passeront le long du chemin. Puis viendra nourrir le sol afin d'y voir germer la relève pour les années suivantes. Si tu n'as à lui offrir pour destinée que celle de ton plaisir personnel et éphémère, la mérites-tu réellement? » Réalisant que son acte n'était dirigé que par un désir égoïste, le garçon relâcha délicatement la tige pour ne pas en abîmer sa cime si joliment garnie. « Vous avez très certainement raison, madame. Elle sera mieux ici. »« Tu es un brave garçon qui a l'esprit assez pur pour être à l'écoute de la nature, a le cœur aussi grand que celui d'un géant. » Que ferais-je d'un cœur de géant ?
Il en faut de la place pour aimer à travers le temps et les années. Aimer, amour, n'ont-ils tous que ça à la bouche? Pensa le jeune homme, tout en conservant le silence. Tu vis au bout de la rue, n'est-ce pas? En effet, mais comment le savez-vous? Je t'ai souvent vu passer en traînant des pieds sur le chemin, ou assis sur le petit pont qui surplombe la rivière, en train de lire. Le jeune homme reste perplexe. Comment cela est-il possible? Il est certain de ne jamais avoir croisé la femme qui se tient devant lui. Sur le petit pont, il n'a jamais rencontré personne, avant la jeune fille vêtue de noir. Vraiment? Bien sûr, je vis ici. Le jeune homme se retourne, scrutant les alentours à la recherche d'une habitation qu'il ne perçoit pas. Vous vivez dans les bois? La vieille dame éclate de rire. Non, mon garçon, mais je vis dans ce village depuis de nombreuses années. Je passe tous les jours dans ce bois pour rendre visite à mes amis les plantes. Je leur apporte l'eau quand la pluie se fait rare, des berceuses quand vient le temps de s'endormir, de la chaleur quand vient le froid, de la lumière à leur réveil. Vous avez l'air de connaître beaucoup de choses sur les plantes. Connaissez-vous le nom de celle-ci? Demanda-t-il en indiquant du doigt la fleur qu'il avait au bout du nez quelques minutes plus tôt. Je sais ce qu'elles veulent bien me dire, et parfois ce que me disent les livres, répondit la vieille dame en s'esclaffant d'un petit rire malicieux. Cet arbrisseau est un églantier, appelé aussi Rosa canina, ou rosier sauvage. Cette fleur est donc une rose. En effet, mon garçon. Le jeune homme n'en croit pas ses oreilles. Cette magnifique fleur s'appelle Rose. Rose comme la couleur des joues de sa rose qui récite des proses. Je crois que c'est ma fleur préférée, laissa-t-il échapper de sa bouche dans un état de légèreté et d'hypnose. C'est la mienne aussi. Il se fait tard. La nuit commence à tomber. Je dois vous laisser. À très bientôt, j'espère. Tu sais maintenant où me trouver. Comment vous appelez-vous? Je suis Dame Gloria, dite la folle. Enchantée, Dame Gloria. Moi, je m'appelle... Hey boy! S'écrie soudainement une voix. Le garçon se retourne et aperçoit le capitaine de l'autre côté de la rue qui semble l'attendre. Dans ses oreilles, la voix de Dame Gloria qui lui parvient sous forme d'écho. À très bientôt, jeune fille. Lorsqu'il se retourne, la vieille dame a disparu, sans un bruit, sans faire osciller la moindre branche. Sorcellerie, hallucination. Le jeune garçon est dérouté. Les rencontres étranges se succèdent et il en vient à se demander s'il est sain d'esprit. Traversant la route, il rejoint le capitaine. Tu en fais une tête, boy. Tu as croisé un fantôme? Ne l'avez-vous pas vu? Vu qui? La femme avec qui je parlais. Oh, Dame Gloria. Tu devrais être mort prudent, boy. Vous la connaissez? Not really. But on dit qu'elle est folle. Elle avait l'air très gentille. Les plus belles choses sont souvent les plus dangereuses, boy. Aussi belle est la flamme, n'oublie jamais que de trop près, elle brûle. Bonne soirée, boy. Vous partez déjà? You need to mettre tes idées au clair. Et moi, l'horizon m'appelle. See ya, my friend. Décidément, cet homme est tel un courant d'air. Il apparaît, remue tout sur son passage, puis disparaît comme il est venu. Il est pourtant vrai qu'à cette heure, son esprit est embrouillé. Tant de choses se sont passées ces dernières 24 heures. À petits pas, il regagne sa maison. Là, devant la porte d'entrée, s'achève le divertissement. Une fois à l'intérieur, il devra justifier des 2 heures de colle, ranger ce lourd sac à dos encombrant et inutile dans le placard, s'acquitter de quelques corvées pour laisser passer la tempête, s'atteler à ses devoirs, et seulement alors, peut-être, trouvera-t-il un peu de temps pour esquisser son plan d'enquête. Car non, il n'a pas oublié.
Elle s'appelle Rose. Elle a les yeux verts et aime Baudelaire. Elle récite des proses. Celle qui a su le surprendre connaît très bien Alexandre.